Allez, sous les ordres. Et Jean-Michel Bazir est bien parti avec United Back. Il a assuré ses premiers mètres de course. Il observe même ses adversaires. Il s'est retourné pour voir derrière si c'était parti correctement. Départ très correct pour le numéro 7 au centre également. Il s'agit de Kiki Gaillard, non loin du groupe de tête. Une accélération de Tonnerre de Retz qui va essayer d'attendre un dos. Bon départ d'Hugo du Loisir. Et puis à l'arrière, garde Récital du Lys a pris un départ très moyen. Il est précédé par Roro du Débuché. Notez que Urfé Jallery patiente un petit peu. Ouais, c'est volontaire. Damien Beaune n'a vraiment pas cherché à partir vite avec cette jument très en vue aujourd'hui. Il reste à l'arrière pour l'instant. Il va essayer de cacher le plus longtemps possible sa jument. En tête de course, Tonnerre de Retz va voir venir à son extérieur le 2 Tonio du Vivier. Oui, et notez que Jean-Michel Bazir est toujours sur une position d'attente. Il est ici, il observe un petit peu tout ce qui se passe. Et du coup, eh bien, Jean-Philippe Duché a fait mine de sortir. Il est en train de sortir avec Hugo du Loisir. Et il va peut-être permettre à Jean-Michel Bazir, Jean-Michel Bazir qui le titille, puisqu'il l'oblige à faire 4 épaisseurs pour aborder le virage, rapproché de 2 concurrents. United Back et Hugo du Loisir. Et United Back qui va peut-être laisser passer Hugo du Loisir. Thévan Morchi est en train de contrer également. Ouais, Thévan Morchi s'est placé, United Back également. Et voilà Hugo du Loisir qui accélère désormais pour se rabattre à son tour en tête. On a fait un bout vite dans la ligne d'en face. Hugo du Loisir, le 9, est désormais tête et corde avec dans son dos le grandissime favori, le numéro 8, United Back. Et on n'a pas encore commencé à se rapprocher avec Urfé Jallery qui patiente toujours en 10e position. United Back va repasser devant Hugo du Loisir pour se placer devant les tribunes. Jean-Michel Bazir se dit peut-être qu'Urfé Jallery va sortir la tête du bois à un moment ou à un autre. Et du coup, il vient à sa main. Il se retourne de nouveau. Concurrent qui progresse à l'extérieur, c'est le numéro 13, Ramsès Deschamps, qui se retrouve relativement près du groupe de tête et qui va offrir un dos dans quelques instants à United Back. Thévan Morchi n'est pas très loin. Jean-Michel Bazir ne veut pas se faire enfermer. Du coup, il reste dans le sillage des premiers. Regardez Thévan Morchi qui est obligé également de progresser un petit peu. Il va prendre le dos de Thévan Morchi, Jean-Michel Bazir, à moins que Ramsès Deschamps ne laisse le commandement dans quelques instants. On pouvait s'y attendre, c'est tactique. On a pas mal de mouvements dans le peloton. Ramsès Deschamps qui a pris l'avantage semble un peu allant et essaye d'être repris par Romain Dorieux. Thévan Morchi, le numéro 6, est venu à son extérieur. Hugo du Loisir est tout près côté corde. United Back est un peu en position de gendarme, 3-4e à l'avant du peloton. Jean-Michel Bazir qui essaye de bien gérer sa course avec dans son dos Sirène de Feugère, le numéro 14. Quant à Urfé Jallery, elle patiente toujours au cœur du peloton. Les bons parcours, ils sont pour Sirène de Feugère et pour Stierik pour le moment, alors que Thévan Morchi est toujours en tête et United Back repasse à l'offensive et va tenter de reprendre le commandement. On s'observe beaucoup. On attendait une course tactique. Et bien, on n'est pas déçu avec Thévan Morchi qui mène. United Back qui est venu à sa hauteur sans franchement prendre le commandement en forçant. Du coup, Hugo du Loisir ne voulait pas rester derrière Ramsès Deschamps mais se rapproche du nouveau. Quelle stratégie va adopter Jean-Philippe Duché? Peut-être celle de repasser de nouveau United Back alors que les concurrents vont passer devant les tribunes. Et Urfé Jallery et Damien Beaune n'ont pas esquissé la moindre envie de venir pour le moment. Tout comme Stierik, Sirène de Feugère est toujours en position très stratégique. Ouais, Sirène de Feugère bien cachée depuis le départ, tout comme Stierik, tout comme Urfé Jallery, ceux-là qui patientent encore alors qu'ils ont parcouru 2 tours à l'instant. Il en reste un tout petit peu plus d'un désormais avec United Back qui a toujours l'avantage. Hugo du Loisir qui reste à sa hauteur et qui n'avance pas trop, ce qui fait qu'on bloque un peu la course devant. Sirène de Feugère est toujours tout près. Stierik patiente, tout comme Urfé Jallery qui branche un petit peu. C'est vrai qu'on ne va pas très vite alors qu'il reste donc désormais un tour à parcourir. Philippe Duché à la Roger Baudron pour passer dans les tribunes sur Hugo du Loisir. À l'extérieur toujours d'United Back. Sirène de Feugère se fait ramener sur un plateau. Thévan Morchi est toujours là. Stierik, la casaque bleu et jaune, occupe la 5e place. Non loin du groupe de tête, Ramsès Deschamps avec un driver en délicatesse. Et puis Urfé Jallery, c'est cette casaque brune. Elle commence à sortir. Qui commence à sortir la tête du bois. On va certainement la voir venir. Regardez Jean-Michel Bazir qui va peut-être apercevoir Urfé Jallery et la course qui va se lancer maintenant parce qu'à l'extérieur, Urfé Jallery est en train de faire un bout terrible en 3e épaisseur. Elle est venue très très vite. United Back est en train de tenter de la contrer, mais il va laisser passer. Allez, c'est parti pour ce Grand National du Trot. La course se lance vraiment avec Urfé Jallery qui prend l'avantage sur United Back. Hugo du Loisir au faute de United Back. United Back au galop, c'est fini. Il se retire de la course. Urfé Jallery qui a l'avantage. Hugo du Loisir dans son dos. Sirène de Feugère 3e et Damien Beaune qui la joue fine là, qui est en train de faire souffler sa jument, qui n'est pas franchement attaqué même si Roro du Débuché se rapproche. Stierik fait un bon bout. Il est ramené par Roro du Débuché. Stierik avec Franck Ouvry. Thévan Morchi est dans la boîte. Récital du Lys tente un effort. Sortie de tournant. Urfé Jallery, Hugo du Loisir. Sirène de Feugère qui va placer une pointe terrible. C'est une jument qui, lorsqu'elle est cachée, termine toujours vite. Stierik également va terminer à toute allure le numéro 12. Urfé Jallery qui pénètre en tête dans la ligne d'arrivée, mais Sirène de Feugère qui vient l'attaquer avec en 3e position
position. Stéric lancé à leur poursuite qui termine vite. Stéric avec Hugo du Loisir qui vient un petit peu plus loin. Toujours Urfé-Jallery devant Sirène de Feugère. Stéric est en 3e position à 150 mètres de l'arrivée. Urfé-Jallery qui tient sans doute sa victoire sauf un cartade. Le numéro 10 qui va l'emporter. Sirène de Feugère le 14 sera 2e. Le 12 Stéric conclura 3e. Le 15 Race 16 Descharmes terminera 4e et le 2 conclura 5e. Il s'agit de Tonio Duvivier. 10, 14, 12.